Vous savez, la Bible dit une chose que j'apprécie énormément. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 9, le verset 1 au verset 3. Jean, chapitre 9, le verset 1 au verset 3. La Bible dit, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Et Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que l'œuvre de Dieu soit manifestée en lui. » Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Elohim. Notre thème de ce matin, vous l'aurez compris, c'est « Rabbi, qui a péché ?» Une des questions que les disciples ont posées à Jésus face à la situation d'un aveugle né de naissance. Ils voulaient savoir pourquoi quelqu'un né de naissance peut naître aveugle ou naître sourd et muet. Est-ce que c'est la volonté de Dieu d'établir un tel jugement sur cette personne? Est-ce que c'est les péchés des parents qui en sont un effet? Et j'aime dans la poursuite du Christ, il dit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Ce passage de la Bible m'a toujours beaucoup révolté. Que l'œuvre de Dieu soit manifestée en quelqu'un qui a déjà connu l'aveuglement, a déjà connu la surdité, ou a déjà connu un malheur, peut-être une infirmité, quelqu'un qui est né difforme. Est-ce qu'on peut essayer de faire entrer ça dans la tête de celui-ci que, voilà, tu es comme ça parce que les œuvres de Dieu doivent être manifestées. Et si les œuvres de Dieu doivent être manifestées, elles sont lesquelles? Cette question est enracinée dans une mauvaise compréhension, je vous le dis. Car les disciples pensaient que toute souffrance est une conséquence directe d'un péché personnel. Ce n'est pas de leur faute. On a toujours enseigné depuis le temps de Moses que toutes les conditions, les maladies, l'opprobre, les souffrances sont toujours d'origine liée au péché personnel. Cette idée était répandue dans leur mentalité à cause de la religion. Les gens pensaient que la maladie égale punition, que la souffrance égale faute, que la difficulté égale jugement immédiat de Dieu. Que s'il y a quelque chose qui vous arrive dans la vie, c'est forcément parce que vous avez commis quelque chose. Par exemple, si par exemple vous êtes malade, c'est parce que vous avez péché. Voilà comment est-ce que ces gens se pensaient. Et que s'ils souffraient, c'est forcément parce qu'il y a une faute. Chacun avait cette façon. En fait, c'était une mentalité très dispersée. Et c'est une mentalité qui existe encore chez les chrétiens, je ne sais pas chez les chrétiens, mais chez les religieux. Pourtant, cette logique est limitée et parfois dangereuse, car elle culpabilise la victime ou simplifie les réalités spirituelles profondes. Alors, on ne cherche pas à aller en profondeur pour comprendre réellement qu'est-ce qui ne va pas. On se met directement à dire, si je vis ceci, c'est à cause de ça. Si je suis malade, c'est à cause de ça. On veut répondre aux questions scientifiquement, c'est-à-dire, j'ai le palu, forcément, c'est à cause de la nouvelle femelle, c'est-à-dire le moustique plutôt. Mais c'est pas comme ça que ça marche en matière de spiritualité. Vous savez, la réponse de Jésus, pour moi, est capitale. Et c'est ce que nous voulons comprendre ce soir. C'est une révélation divine. Jésus ne nie pas l'existence du péché. Jésus ne nie pas l'existence de la souffrance. Mais il refuse de faire un lien automatique entre le péché et la souffrance. Il introduit une vérité vraie et pensante. Certaines situations ne sont pas une punition. Vous devez savoir ça comme ça. Certaines situations ne sont pas des punitions, pas du tout. Alléluia. Certaines situations ont bien des causes et une raison, mais ne sont pas de punition, mais une opportunité pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Et dans les œuvres de Dieu, nous avons même sa gloire. Cela signifie que Dieu peut utiliser une faiblesse pour manifester sa puissance. On avait même déjà parlé de ça. Ça veut dire que Dieu aussi peut utiliser une épreuve pour en faire un témoignage. Il passe par une épreuve, mais pour qu'un témoignage en sorte à l'intérieur. Dieu peut permettre une limitation pour
révéler une visitation divine. Mais pendant ce temps, vous avez connu une petite limitation. Alors, que dire donc des origines de la souffrance? Si elles ne sont pas, telles que les disciples pouvaient le dire, enracinées par le péché seulement, alors que dire sur pourquoi les gens souffrent? Sur est-ce que c'est lié à un mal que le père aurait commis, à la mère? Que disent les Écritures? La Bible montre que la souffrance peut venir de plusieurs sources. C'est-à-dire qu'elle peut venir du péché personnel. Exemple, conséquence naturelle d'un mauvais choix. Vous avez décidé de faire un mauvais choix et ceci emmène une souffrance certaine. Quelqu'un a décidé de parier son argent sur 1xBet et se rend compte qu'il a dilapidé toute sa fortune. Ce n'est pas Dieu le fautif. Hier, on en parlait, qui a qui la faute. Mais dans ce genre de situation, c'est le choix de l'homme. Quelqu'un a décidé d'épouser le mauvais mari, les conséquences s'en suivra, etc., etc. Ça veut dire que le péché personnel, c'est-à-dire les conséquences naturelles d'un mauvais choix, peuvent être l'origine de notre souffrance. Nous avons le péché collectif ou environnemental, c'est-à-dire un monde marqué par la chute. Romains chapitre 8, verset 20. Les circonstances que les autres, en fait, que beaucoup ont commises, mais qui commencent à créer une forme d'atmosphère de malédiction autour de la famille, ou tout autour du pays. Vous êtes dans une famille, par exemple, où l'inceste a tellement été tellement écopé, où l'injustice a régné, ou des pratiques malséantes qui ont attiré la colère de Dieu, une forme de sécheresse et de malédiction. Là aussi, on peut parler d'origine de souffrance. On peut parler aussi d'origine de souffrance lorsqu'il s'agit de l'épreuve permise par Dieu. C'est-à-dire que Dieu vous laisse passer par un chemin qui va devenir un témoignage. Alors il permet d'abord la souffrance. Non pas pour vous détruire, mais pour révéler votre identité. Parce que le but de l'épreuve, c'est de vous pousser à vous hisser encore haut. Le but de l'épreuve, c'est que vous grain up, c'est-à-dire que vous grandissez, que vous vous relevez, que vous allez dans des niveaux spirituels supérieurs. Dans tout votre parcours scolaire, vous n'avez pas fait des épreuves en toutes les classes. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y avait des compétitions, vous aviez été évalué, composition. Mais quand il s'agissait des classes à examen, on parlait des épreuves de l'examen d'entrée en 6e, épreuves d'examen entrée en 3e. Et ces épreuves n'étaient pas du tout faciles, des épreuves très rudes, sciences physiques, mathématiques, français, histoire géo. Mais à chaque épreuve était une porte qui vous donnait l'accès à un succès. C'est-à-dire, réussissant ces épreuves, vous rentrez dans un autre niveau de votre vie. À chaque fois que vous vainquez une épreuve, vous changez de niveau. Vous n'êtes plus la même personne. Vous n'avez plus la même dimension, encore même les mêmes compétences. Parce qu'en réalité, l'épreuve vous révèle ce que vous êtes. L'épreuve révèle de quoi vous êtes capable. Et deux fois même l'épreuve vous donne les armes pour ce dont vous serez capable dans l'avenir. J'ai vu des gens apprendre dans l'épreuve. J'ai vu des gens s'adapter dans l'épreuve. Il y avait des gens qui sont rentrés dans l'épreuve d'une difficulté, ne connaissaient aucun métier. Mais à cause de l'épreuve, ils ont appris quelques petits métiers de la vie qui les ont forgés à comprendre qu'ils ne doivent pas négliger les œuvres de la main. Souvent, je le dis souvent, ne négligez pas les œuvres de la main. Ce sont vos bénédictions. Vous aimez trop les grâces intellectuelles. Les grâces intellectuelles, c'est bien, mais l'œuvre de votre main, c'est votre richesse de demain. Lorsque vous le négligez, vous détruisez votre propre vie, vous ralentissez votre développement. Soyez intelligent, soyez sage, soyez administratif. Mais sachez-le bien, la Bible dit « Je bénirai l'œuvre de tes mains ». Le travail intellectuel, administratif n'est pas l'œuvre d'une main. L'œuvre de la main, c'est ce que ta main sait faire, ce que ta main sait fabriquer, ce que ta main sait impliquer. C'est très important.
Amen. C'est un métier naturel. Vous devez savoir aussi, bien aimé, qu'un terrain, vous devez savoir aussi, ce que je raconte, que l'épreuve, que plutôt que certaines choses sont correspondantes à un terrain pour la manifestation divine. Jésus disait à cet aveugle, il disait aux disciples concernant cet aveugle, il dit que cet aveugle est dans cet état parce que Dieu désire manifester sa gloire dans sa vie. Oh, oh. Certaines souffrances que tu rencontres qui n'ont ni tête ni queue, ça a l'air des chantiers très difficiles. Les gens viennent, mais personne n'arrive à t'aider. Personne n'arrive à t'en sortir. Les hommes de Dieu, n'en parlons pas, échouent lamentablement dans ce procédé. Et tu te dis, Seigneur, où irai-je? À qui irai-je? Tu poses la question à la bonne personne. Parce qu'il a permis ces épreuves, bien-aimés. Il a permis ces temps difficiles parce que lui seul veut manifester sa gloire. Il est arrivé des moments où j'ai perdu la quasi-totalité de tout ce que je pensais proche. Comme ça, un matin comme ça, le diable a tout soulevé. Un conseil pastoral assis, que j'avais donné beaucoup d'amour. Je les considérais même pas seulement comme étant des frères et sœurs dans le Seigneur, comme une famille. J'étais prêt à tout pour cette team parce que on venait de loin, on avait vécu tout. On avait connu des pluies ensemble. On a dormi dans la belle étoile. On était une team parfaite. Mais lorsque le mensonge est rentré, le mensonge a tout décimé. Vous savez, ce n'est que lorsqu'il y a un accusateur que vous remarquez réellement qui a cru en vous pendant tout le temps. Prêcher, c'est bon. Là, je parle, vous êtes touché, vous êtes orienté, vous êtes curieux de la suite peut-être de ce que je peux dire après. Mais celui qui a passé beaucoup de temps avec une personne, qui a appris à le connaître et qui semble déjà savoir que non, celui-ci est comme ça. Vous ne pouvez pas lui enlever ça dans sa tête. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont derrière le pasteur Marcelo. L'épreuve du pasteur Marcelo, je disais à mon épouse, ne écoute pas ce que les TikTok et les réseaux sociaux sont en train de raconter. De ce que je sache du procès du pasteur Marcelo, ce n'est pas un procès criminel, mais c'est ce qu'on appelle un procès administratif. La famille veut le destituer autant que testamentaire. C'est-à-dire l'exécutant des droits des biens de sa femme. Voilà ce que la famille de la femme veut en réalité. Ils veulent les biens de leur fille. Mais pendant ce temps, plein de personnes sont venues raconter des bêtises sur les réseaux. Ils ont fait des lives pour salir. Ils ont même raconté qu'il avait été arrêté pour être emmené de force au parquet. Pendant ce temps, tout cela avait un non-lieu. Il suffisait juste d'aller à sa page pour voir qu'il y avait toujours des mises à jour, des actualités, des activités, des posts, pas qui dataient, et même des cultes qu'il honorait. Il ne s'est pas jamais, en aucun jour expliqué sur ce sujet. Alors il a fallu que les avocats viennent pour balayer toutes les inepties qui ont été racontées en son sens. Mais vous comptez le nombre de chrétiens qui sont allés insulter le pauvre nom du pasteur Marcelo? Le nombre de personnes qui sont allées raconter des bêtises sur lui? Les gens qui ont dit qu'il a plaidé la folie. Oh non, il ne se souvient pas d'être marié pendant que, à l'inauguration du pont Marcelo, il a son épouse entre les mains. Il est à la télé, il est projeté à la télé. Et tout le monde le voit à côté de sa femme. Tout le monde a vu les photos de son mariage. Pour qu'on dise qu'à ce procès-là, il a renoncé, régné.
Bref, je ne fais pas son témoignage ni son apologie, mais juste vous montrer combien de fois il y a des gens dont, quand il y a la lumière sur vous, qui vous acclament. Mais il suffit juste qu'il y ait un peu de mouvement avec la lumière pour que certaines personnes disent du mal de vous. Vous mentent. Quand le mensonge arrive, vous découvrirez autour de vous qui est avec vous et qui est contre vous. Dans cette période d'épreuve, j'ai vu beaucoup de personnes partir. D'autres personnes même qui me poussaient à abandonner mon épouse. Mais mon épouse ne m'a jamais laissé dans cette épreuve. Bien au contraire, elle m'a supporté. Quand même je faisais mes semi-crises d'AVC. Elle avait peur que je m'effondre, mais elle était là pour moi dans cette épreuve, seule. Mon fils, le pasteur Jules Emmanuel, était là à mes côtés, vivant le vent avec lui. Combien de fois les frères, les sœurs venaient lui dire, pasteur Jules, ne reste pas, c'est un diable. Le pasteur Youssef. Voici les personnes avec lesquelles j'ai subsisté au vent. Lorsque tous s'acharnaient sur moi. Lorsque les calomnies venaient pour m'abattre. Qu'est-ce que je peux dire par là? Vous connaîtrez, c'est-à-dire que les épreuves manifestent les identités des autres. Et ce n'est que là que vous découvrez aussi la puissance de votre Dieu. Quand Dieu vous montre que vous ne vous appuyez sur rien de bon. Que les poteaux sur lesquels vous vous pensez vous asseoir sont des poteaux ébranlables et vont se cacher, se casser. Et que Dieu vous rappelle que je suis ta seule force, je suis ta seule vie, je suis ta seule énergie, je suis ton seul roi, je suis ton seul tout. Ne compte pas sur eux. Compte sur moi. Alors c'est là que tu comprends ce que signifie la manifestation des œuvres de Dieu. La quatrième des choses que nous devons partager, c'est changer de regard. De l'accusation à la compassion. Vous savez, les disciples cherchaient à culpabiliser Jésus, cherchaient une forme de transformation. Le chrétien mature ne demande pas seulement pourquoi cela est arrivé, mais plutôt Seigneur, que veux-tu révéler à travers cela? Voilà comment un enfant de Dieu se comporte. Il ne voit pas l'épreuve et il dit Seigneur, pourquoi tu as permis cela? Mais il dit Seigneur, pourquoi? Que veux-tu m'enseigner? Seigneur, qu'est-ce que tu veux me révéler à travers cette épreuve? Voilà la réponse et comment un enfant de Dieu se comporte. Il cherche à comprendre, Seigneur, tu veux m'enseigner quoi? Qu'est-ce que tu veux me dire dans cette épreuve? Ça prouve que tu ne l'accuses pas, mais que tu as confiance, que tu sais que cette épreuve forcément donnera quelque chose de beau. Vous devez savoir, bien-aimés, dans Jean 9, Jésus guérit l'aveugle. Il ne s'est pas arrêté pour dire que celui-ci attendait une gloire épatante ou éminente. Il s'est levé et il a guéri cet aveugle pour prouver aux enfants ou à ses disciples que ce n'était ni parce que le père avait péché, ni parce que la mère avait fait je ne sais quoi, mais c'était parce que cet aveugle attendait de rencontrer Jésus sur son chemin pour que sa vie change. Cet enseignement rappelle tout le temps que nous avons vécu sans Jésus. Cet aveugle avait fait peut-être 36 années dans le noir. Mais imagine, ça c'était pour lui. Mais comptez le nombre de personnes qui vivent sans connaître Christ, sans être attachées à Jésus. Beaucoup de personnes qui ont perdu la foi à cause des fausses églises, des fausses pasteurs. Et qui vivent dans le noir, vivent des tourments, vivent des souffrances. Jusqu'à ce que peut-être un jour ils se connectent à Jésus. Pas le Jésus enseigné par les faux pasteurs. Le Jésus qui n'a rien à voir avec la religion. Le Jésus qui a à voir avec la foi. Ce n'est que là que la vie se transforme. Et que ces personnes se rendent compte que depuis tout ce temps, ils avaient besoin de Jésus. Et c'est le cas de cet aveugle. Il était dans cette condition parce que il devait attendre de rencontrer Jésus. Je veux dire à quelqu'un, ce que tu vis a sa raison d'être. Et ce n'est pas forcément à cause du mal ou à cause du péché que tu as commis. Mais c'est à cause du fait que la gloire de Dieu doit passer par toi.
et que tu dois comprendre que tu ne peux pas du tout jouer les mêmes cartes que les autres, à dramatiser, à pleurer. Non, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et de toute ton âme. Et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Dit le livre des Proverbes, chapitre 3, verset 5. Ainsi, nous rentrons dans la dimension de livre des Psaumes, chapitre 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Et l'Éternel viendra te secourir, te soutenir dans cette épreuve. Et cette épreuve que tu trouvais difficile te donnera quelque chose de beau. Alors, ne jugez pas rapidement la souffrance des gens ou encore votre propre épreuve. Toute situation n'est pas forcément un châtiment. Dieu peut transformer une faiblesse en témoignage, ce sont des choses que vous devez retenir. Et que la gloire de Dieu peut éclater dans tout endroit ou dans les endroits inattendus. Dieu peut changer la circonstance, 6 peut devenir 9. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu